Ok, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va faire l'essai de la DT03 Tamiya, la petite grenouille. Tu vois, elle est chouette, hein. Donc je vais coller une TQI Traxxas, tu vois, Traxxas. J'ai fait un petit parcours simple sur mon parking, mais je me suis approché du coup là parce qu'on va pouvoir utiliser, tu vois. Donc j'ai mis des plots là pour faire un peu bitume et une petite partie juste là pelouse parce que c'est quand même un buggy. La pelouse elle est assez courte donc ça devrait le faire. Voilà, des petits plots là, tranquillou. Donc let's go. Allez, on est parti. Alors, on est en 2S. Donc elle est full d'origine, là je l'ai monté totalement d'origine. Le moteur c'est le charbon Tortune. Je lui ai mis une petite lipo légère pour commencer. Tu vois, on y va tranquillou, c'est vraiment les premiers tours de roue. On va s'habituer à la machine. Sur deux roues motrices propulsion, ça va quand même mieux que la... Ça va quand même mieux que la petite coccinelle d'habitude en propulsion, mon M châssis. Tu vois. Les pneus à picot ils vont pas aimer. Ils vont pas trop aimer le bitume. C'est sûr qu'ils vont se bouffer très très vite. Donc là on manque un peu de puissance. Hein. Je te le dis parce que là j'étais quasiment à fond. Je suis pas fan de la radio. La gâchette des gaz elle est plutôt dure. D'ailleurs vous devez même l'entendre sur la vidéo. Donc on fait les petits tours de roue tranquillou. Le moteur je l'ai même pas rodé, hein, je l'ai mis comme ça direct. Là-dessus on a deux choix de pignon, 17 ou 19. Donc là j'ai mis le pignon fourni de 17. Après ça vaudra le coup de mettre peut-être un 19, on verra. Ça est sympa, hein. Alors ça tient la route, hein, malgré que ce soit un deux roues motrices. Et là je l'ai provoqué quand même. Franchement ça tient bien la route. C'est limite sous vireur, tu vois. Donc, je tourne trop vite. Surtout dans l'herbe. Faut braquer à fond. Il y a un grand angle de braquage. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, sur la radio, pour éviter ça, j'ai mis, vous savez, les radios TQI, elles ont un bouton multifonction que tu peux programmer pour la fonction que tu souhaites. Et ben moi, tout simplement, vu que là j'utilise un deux roues motrices propulsion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai programmé ce bouton pour la force de freinage. Donc là, si je règle mon bouton, je vais avoir plus ou moins de force de freinage. Donc ça va dépendre du terrain dont j'aurai besoin. Mais comme ça peut être pratique. Alors j'aime pas, le bouton là, il est... Je sais pas s'il faut que je mette de la graisse ou quelque chose là-dedans, mais le bouton d'accélérateur il est dur. Je suis pas fan. Il y a un peu de vent, j'espère que les pneus vont pas bouger. Donc le variateur c'est celui qui est fourni dans le kit. On est sur le Hobbywing 1060. Elle va bien droit. Et puis il part un peu, voilà je la provoque. Je vais changer de point de vue. On passe un peu dans l'herbe comme ça, tu vois. Hop. Ouais, je suis pas fan de la radio. C'était la radio de... Ça, c'était la radio d'un X-Max. Du coup, ce récepteur, il est quand même vachement gros. Et il rentrait pile poil difficilement en dessous le petit cache. C'est pas une boîte radio, hein, c'est un cache qu'ils ont mis là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de place sous la carrosserie quand même. Moi qui voulais mettre un vario plus gros, ça va être compliqué. Donc on va la passer en brushless hein, certainement. Mais avant ça on va cramer le moteur. Donc là on est tranquille en 2S. J'y vais pas fort sur la manette de gaz. Mais je vais le passer en 3S directement. Donc le vario lui ça passe. C'est le moteur qui va chauffer. Donc là j'ai préféré venir le soir. Parce que bien sûr il fait super chaud en ce moment. Donc ça craint un petit peu.
Ouais, ça saute, hein. C'est super stylé à conduire quand même. J'aime bien. Ça mérite un peu plus de watts. On est sur le Fortune 25 tours. Celui qui est habituellement là dans les petites Tamiya. Donc c'est déjà un petit peu mieux que le 27 tours de base Mabushi. Voilà, j'ai pilé et ça n'a pas bloqué les roues. Si je te fais le même parcours avec les freins à fond. Voilà. Là j'ai mis les freins à fond. Ah, ça dérape. Waouh, waouh, waouh. Là, regarde. Voilà. Tu vois ce que ça fait avec les freins à fond? Ça part un peu du cul, un peu trop. Donc après, ça peut te doser sur la manette de gaz, mais tu vois, ça part pas bien. Donc tu réduis un peu les freins. On a quand même la marche arrière, hein. Pas de souci. Voilà, ça me fait plus. Je peux freiner tranquillou. J'ai pas fait un grand parcours hein, parce que tu vois ça manque de puissance. Là je suis à fond là. Voilà. Hop. Et ça saute. La grenouille elle saute. J'ai laissé le sauve-cerveau pareil d'origine et je lui ai mis un Risland comme j'avais fait sur mon TT02B. Oui, ça marchait bien. Alors bizarrement sur les modèles pistes, mon TT02 là le dernier que j'ai monté, j'ai voulu faire pareil, ça non ça va pas. Donc je lui ai mis une corne de cerveau direct. Et là ça a l'air de fonctionner très bien. Parce que si tu regardes, et ben elle va droit. Olé! Ça c'est quand on y va un peu fort. Ça sautille une grenouille. Hein? Normal. Alors. Donc ce qui prend là-dessus le plus, c'est l'aileron. Donc là, elle a rien pris du tout, bizarrement. Elle a rien pris du tout. Ouais, ce qui prend le plus, c'est l'aileron. L'aileron, il vit pas longtemps sur ce genre de machine parce que dès que tu tapes, il est en lexan, tu vois, et ça tient pas. Donc les pneus, ça va le faire pour l'instant. Le moteur, il chauffe, mais bon, il chauffe, mais ça va. C'est pas violent. Voilà. Suspension, j'ai pas mis de pré-contrainte de ressort, donc tu vois, on est très mou devant. J'aurais peut-être dû en mettre. Ça va se rayer ici et ça va se rayer ici, ça c'est bon. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. On va finir le pack ensemble quand même. C'est Nippo 2S4000, une petite Gen Ace que j'ai mis dessus, donc c'est léger. Après on verra son comportement avec du plus lourd, pourra forcément durcir un petit peu les ressorts de pré-contrainte. Hop. Un tour. C'est bon. De toute façon, il me plaisait pas celui-là ici. Hein, le cerveau, c'est pas un cerveau rapide. J'ai mis un petit cerveau là, pas cher, là, qu'on trouve sur Ali. Les cerveaux, pas ici. Les MG là, 980, je sais pas quoi là, 995 MG. Là. Largement suffisant là-dessus. Je crois que c'est des petits cerveaux de 9 kg. Ça fait le taf.
Tu vois, à fond dans la ligne droite, c'est un peu mou, hein. Donc c'est un comportement plus sous-vireur qu'autre chose, du moins sur le bitume. Tu vois, tu tournes à fond. Regarde. Peut-être le comportement sera totalement différent avec plus de poids au niveau de la batterie. Donc il y a de la place hein, pour les batteries là-dessus. On peut mettre plus gros, c'est ça qui est plutôt bien. En tout cas pour une petite caisse à ce prix là, moi je vous dis franchement je vous la conseille, elle est vraiment sympa. Pour débuter, les enfants ils veulent débuter avec ça. Parce que pour le prix, là, je peux débuter avec une petite Tamiya tout terrain, tranquillou. Tu vois, en 2S, moteur d'origine. Là, le pignon, il est d'origine. Normalement, d'origine, on roule à quoi, 35 avec une Tamiya. Là, j'ai quand même le sentiment qu'on est un peu plus. Là-dessus, en plus, le pignon moteur, c'est pas du module Tamiya en 0.6, on est sur du 0.8, donc les dents sont plus grosses. Ça, c'est bien. Alors, le pignon d'origine, il est en alu, là, et il va se bouffer vite, celui-là. J'aime pas du tout ces pignons, j'ai déjà eu plein de... Enfin, j'en ai déjà bouffé plein à gogo. Alors que les pignons acier, ça bouge pas. Bon, le problème aussi, c'est que t'as pas le choix de pignon, tu peux mettre que du 17 ou du 19. Après, ma foi, si tu choisis bien tes KV, ça, tu peux le faire. Donc, prochaine étape, moi, donc, tout simplement, je vais lui coller une 3S dessus. On va la rouler 3S. Ils ne pas trop chauffer le moteur. Je voulais mettre un petit ventilo dessus en plus et ça passe pas là-dessus parce que le moteur il est derrière. Il est dans le. Il est dans son plastique quoi. Allez, on va faire le circuit dans l'autre sens. Après avoir enlevé la feuille. Et définitivement j'aime pas cette radio. Du tout. Je préfère encore les radios qui mettent sur les Arma là, les Spectrum. Alors, le circuit dans l'autre sens, ça donne quoi? Alors, au lieu de faire ça, ça donne qu'on fait ça. Ouais, ça donne qu'on fait ça. J'espère que vous voyez bien, pareil, parce que la caméra elle est sur la radio. Ah, ça tombe pas là. Alors là, voilà. Hop là. Voilà. Je vais baisser un petit peu la force de freinage, tac. Et je pense aussi lui passer des roues pistes à l'arrière, hein, de la même taille, là, genre J2 de Louise, tu sais, ST Rocket, MT Rocket, là, les versions piste, exprès pour ça. À l'avant, ça va pas se bouffer, donc il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Sauf si tu veux peut-être un peu de grip. Un peu plus large, mais à savoir c'est que devant il n'y a pas d'exa de roue. Derrière on est sur du classique exact 12. À l'avant on n'a pas d'exa parce qu'on est en 2VD.
Donc tu peux pas mettre ce que tu veux comme roue, ou alors faut mettre des adaptateurs, peut-être avec des roulements, des trucs, tu peux arriver à te débrouiller, des roulements et des rondelles. Tu peux arriver à te débrouiller avec des anciens jeux de ZA pour remplir la jante. Tu peux peut-être arriver à te faire un truc. Mais bon, je vous dis, c'est pas le but. Moi, si je change juste les arrières. Et ça ira bien. Bon, tu vois, une petite Hippo 4000, t'as le temps de le cramer ton charbon. Hein. Ouais, ça... Dans la terre, ça accroche. Les crampons, ils sont encore bons. Je pense qu'avec le moteur que je lui ai prévu en brushless, on risque de lever l'avant. Et ça sera funky. Funky comme il dit Mani. Ouais. Bon ben voilà, on s'est fait la main dessus, je crois que c'est pas mal. Très content. Alors, ça fait combien de temps qu'on roule? 16 minutes. Ouais. 16 minutes. Voilà, le moteur il est chaud. Ouais, là il est chaud. On est en 2S et là il est chaud. En même temps il est tard mais il fait encore 30 degrés. Le sol il est chaud. Les crampons, bah ils commencent à se roder. Hein. Ils vont vite se roder ceux-là. Tu vois? Que dire? Moi je vais te dire c'est que je vais arrêter parce que 16 minutes c'est bien, tu vois, il n'y a pas besoin de mettre une grosse lipo, grosse capacité là-dessus parce que après c'est trop pour les moteurs comme ça. Donc oui, quand tu seras en brushless, mais bon c'est un véhicule super léger, je l'ai pas pesé, tiens je vais le peser, on n'est pas lourd, on est vraiment pas lourd avec ça. Les cardans ils sont d'origine là, ils font le taf, ils sont costauds, ils sont énormes, donc on peut lui mettre de la puissance, ça va pas broncher. Alors, je vais vous laisser là-dessus les amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit parce que en général la vidéo moi elle sort le midi. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao.